enregistré. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Donc là, c'est la deuxième partie de cette séance du 3 mars 2024 qui correspond à la dernière semaine de Sha'ban. Donc là, exactement, nous sommes le 22 Sha'ban 1445. 1445. Le 22 Sha'ban. Et c'est la semaine prochaine, Inch'Allah, le lundi prochain, quand il sera l'Aïd, non, Ramadan, pardon. Donc là, on parlait de le processus, les trois applications à utiliser pour l'apprentissage du Coran, sur lesquelles voilà, je veux que tout le monde qu'on l'utilise en exclusivité. Donc la première application, c'est Al-Muqri. Le Muqri qui est, alors, il est là, le Muqri qui est là. Donc ça, c'est pour apprendre, mais en écoutant, et en répétant. J'écoute, je répète. Et ça peut être utilisé quand on part, quand on prend le chemin pour aller au travail, dans plusieurs situations. Soit position assise ou position, voilà, n'importe quelle position, on peut utiliser cette application qui est assez simple au niveau de son interface et de l'utilisation. Donc ça, c'est la base. La base, c'est Al-Muqri. Et après, pour la compréhension des sens, donc on a parlé de Al-Qur'an Tafsir Word by Word, cette application. C'est Al-Qur'an, c'est Tafsir Word by Word. Qur'an Tafsir Word by Word. Aussi, oui, Qur'an Tafsir Word by Word. Word by word. Donc, c'est mot par mot. Ça nous permet moi, je l'ai téléchargé. Donc là, par exemple, pour Wallahu Ahad, on voit chaque mot, qu'est-ce que ça veut dire. Chaque mot. Et puis ici, c'est le sens général de tout le verset. Mais ici, c'est mot par mot. Et ça, c'est pas mal. Malheureusement, je ne l'ai pas en français. Je n'ai pas trouvé en français. Et donc, celui-là, il est en anglais. Donc, c'est pas mal si vous pouvez l'utiliser en anglais. Sinon, vous pouvez utiliser n'importe quel autre. Non, vous pouvez utiliser, vous avez la traduction directe en français. Donc, ça, c'est pour la compréhension des sens. Après, pour qui est arrivé. Donc, après, pour ça, c'est la partie maintenant. Moi, je considère que si on a utilisé le mot-clé et on a compris les sens des mots, ça veut dire qu'on a mémorisé. Parce que le mot-clé, ça va nous permettre de mémoriser. On peut ajouter entre-temps la copie, recopier ce qu'on a mémorisé. Ça, c'est très important, le recopier. Donc ça, et à la fin, on va réviser. Pour réviser, il y a cette solution-là qui est le muhafid.app qu'on peut télécharger. Et donc, il est assez simple. Donc là, je prends n'importe mes sourates que je veux. Je veux par exemple sourate Zelzala. Là, je suis dans Zelzala, il est là. Donc, je fais comme ça. Ida, Zulzilati, Al-Ardo, Zilzalaha. Donc, ça peut être aussi pour l'apprentissage. Je clique ici sur le verset, je l'ai, le verset entier. Pour réviser, donc je l'ai, mon verset, et après, je dis le deuxième verset. Je le dis et je vérifie. Pour vérifier, je vais cliquer, est-ce que j'ai bien, est-ce que je ne me suis pas trompé? Donc, je veux dire, Ida zulzilatil ardu zilzalaha, Ida zulzilatil ardu zilzalaha. Et après, c'est quoi? Wa akhrajati. Je dis wa akhrajati et je vais vérifier. Ah, c'est bien wa akhrajati. Donc, c'est bien vérifier wa akhrajati. Après, c'est al-ardo.
Ah, c'est bien al-ardo. Donc, c'est bon. Wa akhrajati al-ardo. Et après, wa akhrajati al-ardo athqalaha. Ah, c'est bien. C'est wa akhrajati al-ardo athqalaha. Sinon, je vais dire en entier. Je dis wa akhrajati al-ardo athqalaha et je clique pour vérifier. Wa akhrajati al-ardo athqalaha. Ah, bah, c'est bien. Comme ça, je vérifie, je me corrige et je vérifie ma révision. Donc, je fais ma révision comme ça. Avec cette application-là, je fais la révision. Ok. Et je peux aussi apprendre. Mais ici, j'apprends pas avec l'écoute, j'apprends avec la lecture, en lisant, avec le visuel. Par, par exemple, je veux apprendre la même sourate, par exemple, donc j'enlève. Donc là, c'est toujours sourate Az-Zalzala. Je veux l'apprendre. Comment je vais faire? Je vais faire le premier. Ida. Là, il va disparaître. Ida, il disparaît automatiquement. Ida, il disparaît. Ida zulzilati. Ida zulzilati. Ida zulzilati. Comme ça, j'apprends mot par mot. Il disparaît pour me laisser le dire, pour que je puisse le dire sans. euh, je peux regarder, mais il a disparu, donc c'est à moi de le dire maintenant. Ida zulzilati al-ardo zilzalaha. Ida zulzilati al-ardo zilzalaha. Ida zulzilati al-ardo zilzalaha. Ida zulzilati al-ardo zilzalaha. Je le dis 10 fois, comme ça. Je le répète 10 fois. C'est comme ça, j'apprends. Donc, moi, hafed, ça peut être comme je suis assis, je suis chez moi, je me consacre vraiment à le Coran, je peux l'utiliser comme ça pour mémoriser de cette manière. Et ce qui est intéressant dans cette application, c'est que ça disparaît. Donc, Ida, il a disparu. Mais je vois un peu, c'est comme si je le visualise, sa place. J'ai encore l'image de Ida dans ma tête. Zulzilati, par exemple, Zulzilati, là, il a disparu, mais j'ai encore l'image dans ma tête. Zulzilati, là, il a disparu, mais j'ai encore l'image dans ma tête. Et donc, ça, c'est pour apprendre. Muhaffid, ça veut dire le mémorisateur ou celui qui t'aide à mémoriser. Euh, Sinon, tu cliques là et tu dis Ida zulzilatil ardu zilzalaha, tu cliques une fois et ça disparaît et tu le dis Ida zulzilatil ardu zilzalaha, Ida zulzilatil ardu Mais bien, zilzalaha. c'est vrai, après Ida mon cri, on passe par là, quoi. Hein? Après l'avoir appris par mon cri, on passe par là. C'est bon, c'est bien. Donc, Mm. ça, quand on est devant l'ordinateur et on est disponible, on peut. On Par teste contre, ce qu'on a appris, si c'est bien c'est acquis. bien, voilà. On Ouais. peut, tout le Coran, on peut le lire comme ça. Je vais l'appliquer parce que j'ai commencé par la mémorisation de Yacine, là, depuis que Voilà, vous avez. C'est voilà. bien ça. Ouais. Donc là, je vais dans Yassine. C'est Yassine, c'est combien? C'est 36, c'est celui-là. Et celui. là, j'ai Yassine. Mm. Yassine, là, ça disparaît. Mm. Yassine, wal Qur'ani. الحكيم والقرآن الحكيم إنك والقرآن لمن الحكيم المرسلين ياسين والقرآن الحكيم إنك إنك لمن لمن المرسلين المرسلين ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين ياسين على والقرآن صراط المستقيم إنك تنزيل لمن. العزيز Voilà. الرحيم. Et je répète, et je répète. Donc ça, c'est quand on a le temps, c'est quand on est assis, on a devant notre ordinateur, on se dit, voilà, une demi-heure ou 1 heure pour le Coran. Donc ça, c'est bien. Ou par exemple, en fait, je suis disponible. Par contre, je ne suis pas disponible, il faut revenir à Al-Muqri. Il est où Al-Muqri? Al-Muqri. Il est où? Ah, Al-Muqri. Donc, je reviens à Al-Muqri. Il est là.
Muqri. Je viens à Muqri. Le Muqri, je le mets sur mon portable et j'écoute. Et je répète après. Et je répète, et je répète, et je répète. C'est tout. Donc, voilà, il y a plusieurs. Donc, voilà. Donc, on se concentre sur ces trois applications. Trois applications sont. Euh, cette application-là, déjà, on peut voir avec cette application si on n'a pas, si l'anglais ne nous dit rien, donc on peut voir directement la traduction ici. Il n'y a pas besoin d'aller donc, ici. Donc, on a la traduction directement ici. Ida, quand, Zulzilati. Zulzilati, c'est trembler. Al-Ard, la terre. Hein. Zilzalaha, un violent tremblement. Donc, donc ça, c'est pas la traduction mot à mot que je veux, mais parce que la traduction à mot, c'est un peu différente, mais le sens, il est là. Voilà. Ok, donc là, cette partie-là, on l'a terminée. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que si vous voulez, on peut faire un petit tableau, de suivi, si vous voulez bien, que chacun précise euh, ce qu'il va faire pour la semaine prochaine. Ok. Voilà. Moi, je veux bien tout reprendre de A à Z. Je vais recommencer. Je vais faire la même méthode que vous, mais en recommençant de la Fatira du bas jusqu'en haut. Voilà, Moi, je c'est vais tout ouais. recommencer. Inch'Allah, je vais faire ça. Non, Mon engagement, en tout cas. ouais, il faut, en fait, donc, toi, tu vas faire de la révision. Donc, tu as de la révision si tu peux, donc, tu peux rajouter chaque semaine quelque chose, non? Oui, c'est ce que je vais faire. Je vais tout reprendre, en fait. Je vais tout rapprendre. Euh, Comme ça, je repars à zéro. ouais, mais tu es arrivé à quelle sourate? Bah moi, en fait, je connaissais, mais comme en même temps, il y a des mots que j'ai oubliés, donc je préfère tout recommencer à zéro, en fait. Oui, oui, Comme ça, oui. je sais que ce que j'ai appris, là, je sais qu'il n'y aura pas de coupure. Tu vas reprendre à zéro. Ouais, moi, je préfère reprendre à zéro. Ouais. Et puis, je rapprendrai bah, jusqu'à où je m'arrête. Mais au moins, je sais que quand je vais rapprendre, je sais que je l'ai bien mémorisé, j'ai bien appris, en fait. Ok. Donc là, donc, voilà. Donc là, on a toutes les semaines, tous les dimanches. Donc, tous les dimanches. Pour la semaine prochaine, alors, pour Fatima, donc tu reprends dès le début, des petites Ouais, moi, sourates. je reprends dès le début, je préfère. Donc, pour la semaine prochaine, tu viens avec quelle sourate, Inch'Allah? Alors, Commence par Surat al-Fatiha, il a dit. C'est ça, Fatima? Ouais, je reprends tout. là, pour la révision, tu vas réviser combien de sourates pour la semaine prochaine, Inch'Allah? Déjà, je peux réviser jusqu'à l'Ikhlas, les trois sourates. D'accord, donc c'est Je peux réviser les trois derniers sourates, jusqu'aux trois derniers sourates. donc, les trois dernières sourates, 112, Oui, 113, 114. oui, قل هو الله أحد قل أعوذ برب oui, الفلق قل أعوذ برب الناس. oui. Ok, Inch'Allah. Donc Inch'Allah. la semaine prochaine pour Fatima, c'est ça. Oui, Pour, moi je veux bien. ok. Pour Amina, Pour moi, comme j'ai commencé par donc c'est Yassine. oui, Yassine, c'est la sourate 36. Voilà, voilà, on va mettre Yassine comme ça. Donc c'est la sourate 36. Avec quel avancement,
Quel Combien, avancement? combien de versets? Parce que là, tu es arrivé à quelle page de Yassine? Euh, à quelle page, Yacine? J'arrive À à, qui- je vais juste, j'arrive à lire jusqu'à euh, quelle page fait au deuxième page, je crois. je vais le chercher là. Je vais chercher Oui, Surat, voilà. Surat Yassine. On est Surat Yassine, c'est 36, on a dit. Donc là, Surat Yassine, donc c'est le premier. Donc là, c'est là. Yassine, on Hakim. Et après, donc est-ce que tu as terminé cette page 440? Plus que 440. ça, plus que là. Voilà, cette page. Cette page aussi. Je crois que c'est là. Ouais, j'arrive à aller jusqu'à là, oui. À la fin, وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. Oui, 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 je crois que je peux aller jusqu'à là ou au-delà de là, mais là, c'est sûr. Et, Donc, donc, ça veut dire la semaine prochaine, est-ce que, donc ton avancement, tu avances avec ta rapidité ou non, ton avancement, c'est une page par semaine, non? Au moins, ou une c'est demi-page le fait que la mémorisation, que j'arrive à le lire sans regarder jusqu'à là. jusqu'à là. Et donc, pour la semaine prochaine, c'est la page 424, 442 que tu vas nous ramener, Oui, voilà, Inch'Allah. je vais voir. Oui, oui. Je vais bien répéter ça et puis je vais prendre l'autre page. Oui, D'accord. pour voir. Ok, donc c'est la page, donc, page 440, je crois. C'est la page 442, c'est 40. Les versets jusqu'à 40, 29 jusqu'à 40. Donc, je vais mettre, voilà, page 442. Ok, donc on va laisser ça pour la semaine prochaine. Pour Hassia, on verra. Pour Biram, Moi, je vais faire pareil que Fatima. tu l'as pris ton truc, hein, Arouad. Ok, c'est bien. Donc, pour Biram, donc tu viens avec les 3 dernières sourates. Ok, Ça. Inch'Allah. Inch'Allah. Hassia, après, on peut se contacter, moi et Hassia, pour voir ce qu'il va faire. Après, pour la récitation, ce qu'on fait, c'est que la récitation va se faire, je pense, ça va se faire en dehors via on va essayer de la faire via WhatsApp. En dehors de cette séance, parce que sinon, on va essayer, on va tester via WhatsApp en dehors de la séance Mm. ou la première séance pour ça. Non, mais moi, je préfère que ce soit en dehors de la séance, parce que sinon, ça va prendre le temps des autres. Ouais, je pense. Donc, ça va être, on va dire, sur WhatsApp. Sur WhatsApp, et ça ne va pas durer longtemps, hein, ça va durer 10 minutes chacun. Donc, ça va être 10 minutes chacun, récitation comme ça en direct, avec je regarde et je dis voilà, il y a ça, il y a ça, et s'il y a des choses s'il y a des choses à voir, à dire. Inch'Allah. OK? D'accord. On laisse le vocal sur WhatsApp, c'est ça? Oui, oui, c'est pas mal. Laissez le vocal sur WhatsApp, au moins, ou bien direct, on s'appelle directement. Ok, 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 oui, Parce j'ai que, compris. parce que si on Oui, laisse le oui. vocal, si on Oui, laisse non, on ne laisse pas le vocal, on va le lire directement, oui. directement, oui, directement. Parce que si on laisse le vocal, oui, après, moi, quand je vais Et c'est commenter, un autre travail que vous allez avoir après, je ne sais pas. oui, ça va être un travail de plus. C'est mieux qu'on lit là. Après, ouais. Il vaut mieux que ce soit en direct. Sur WhatsApp, on s'appelle sur WhatsApp après, on regardera la semaine Et prochaine, pourquoi pas Inch'Allah. là, comme ça? On ne peut pas le lire là, comme ça, chacun lit vite fait et tout? Ou, Ben sinon, on va lire la première séance, on fait ça. oui, la première séance, on lit là. Qu'est-ce que tu en penses, Fatima? Ah, ben oui. Ben, on va On dire lit sur la la. première séance? Ouais. Ouais, Oui, ouais, on lit sur place comme ça, au lieu d'aller c'est se mieux. fouiller sur WhatsApp, on a déjà Ouais, là.
Sur la première séance, c'est vrai. Donc, c'est sur la première séance. Sur la première séance, on lit et la deuxième séance, on fait quoi? On fait autre chose ou bien on va faire la suite, on explique la suite de ça, on verra. Ah, Ouais, ok. la première, on continue le mot à mot qu'on fait sur là, ce qu'on va faire là. On va continuer, ici, la page 80, soit 98 aujourd'hui. Je crois que c'est 98. On est à Nissa 98. Ou sinon, par exemple, comme tu travailles sur Yacine, on peut faire Yacine. Donc, Non, eux, ils on fait préfèrent, Yacine. ils commencent, c'est mieux qu'ils commencent par là, parce que comme ça, ils seront libres d'affronter ce qui arrive par la suite. Hmm. S'ils mémorisent bien des sourates al-Fatiha avec les petits sourates qui vont avec, comme ça, ils se sentiront, on les respecte leur choix, n'est-ce pas, Fatima? Oui, je veux bien. Oui. C'est vrai que moi, ouais. Moi, je voudrais bien reprendre. Après, Après, le problème, c'est que je sais un peu lire, mais j'arrive pas à lire fluide. J'ai beau essayer, c'est ça qui me bloque, en fait. Ça, c'est avec, Lâche ta C'est langue, bon. tu verras. ça vient avec le temps, ça. Ouais, laisse-toi aller, lâche ta La langue, ne pratique, stresse pas, voilà. ne te En sens fait, pas pressé et ça voilà, va venir tout seul. ça vient tout seul. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de Mm. faire l'asbab. Mm. Ton sabab, c'est quoi? Tu vas répéter. Mm. C'est tout. Ta mémoire, la mémoire, il va te le rendre. Il va te le rendre Ouais. comme il Mhm. faut. Par contre, il faut lui faire confiance. Si toi, Ouais. avant de commencer, déjà, tu dis que je suis âgé ou machin, ou ça fait longtemps que je n'ai pas fait, et tu te mets des barrières comme ça, psychologiques, non, la mémoire, elle a besoin qu'on la laisse tranquille, la D'accord. laisse faire son travail. Ouais. Mm. Il faut pas, par exemple, tu vas pas lire une fois et tu fermes les yeux pour répéter. Non, Ouais. ah, il faut la mémoire. L'apprentissage, ça vient en répétant, en répétant. En répétant, et la mémoire, c'est comme le corps. Un Mm. corps qui n'a jamais fait de sport, s'il fait le sport la première fois, il va avoir des courbatures. C'est Voilà. normal. Et il va avoir du mal. Par contre, c'est la même chose que pour la mémoire. La mémoire qui ne fait pas de sport, qui ne fait pas de mémorisation, parce que la mémoire, c'est quoi? C'est mémorisation, c'est un travail de mémorisation. Mm. Si tu ne fais jamais de travail de mémorisation dans ta vie, et aujourd'hui tu veux commencer, c'est normal que tu es débutante. C'est Mm. normal. Donc, on est débutant dans la mémorisation. Donc, il va falloir de l'expérience, il va falloir du chemin, des chemins à faire pour que la mémorisation soit parfaite et tout. Donc, c'est pour ça. Donc, la mémoire, tu répètes, tu Mm. donnes le temps qu'il faut. On n'est pas pressé. Nous, on ne veut pas arriver. Il ne faut pas se mettre de la pression. Euh, Même si tu as oublié, imaginons, tu as mémorisé, tu as oublié, mais au moins, tu as vécu avec le Coran pendant un certain temps. Et Allah, il t'a donné le hasanat, tu as gagné beaucoup de hasanat. Tu n'es pas Mm. obligé que ce soit, voilà, je veux telle sourate et ça tombe tout de suite. Non, on n'est pas, non. Allah, il n'a pas demandé ça. Et la Ah, patience. voilà. Allah, il a demandé qu'on pratique et qu'on comprenne d'abord ce qu'il veut dire le message, et puis qu'on le pratique dans notre vie. C'est tout. Et, et le fait de répéter ces paroles, les paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le fait de les répéter, ça nous met déjà, c'est un bouclier, ça nous protège. Et ça nous met sous la bénédiction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sous la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout le temps. Répète jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne perds rien du tout. Répète quand tu vas au travail, quand tu es dans la cuisine, quand tu es en train de passer le balai, passer l'aspirateur. Répète. En fait, si tu répètes, c'est toi le bénéfique, c'est toi la gagnante, le gagnant, c'est toi. Oui. Pourquoi? Parce que quand tu répètes, tu as coupé le chemin à toutes les idées mauvaises, les idées de shaitan qui arrivent dans la tête toutes les secondes. Quand tu répètes, tu te nettoies, tu nettoies plein de les idées qui passent tout le temps devant nous, qui se défilent. Tout ce qui se passe, tout ce qui nous arrive dans notre tête.
tous les problèmes, on réfléchit trop, machin. Mais quand tu commences à répéter le Coran, bah, tu es tranquille, tu es bien. Donc, c'est un remède. Donc, c'est tout est bénéfique. Et on ne cherche pas à mémoriser comme, je ne sais pas, ah non. On répète 100 fois. Et alors, je répète Surat al-Fatiha 100 fois. Je ne vais pas mourir. Au contraire, je gagne beaucoup de hasanat. Je répète Surat Yassine. Ah, il est dur, mais je l'ai répété 100 fois. J'ai répété 1000 fois. Tu répètes 1000 fois, ça veut dire que tu as rempli ton temps avec les paroles d'Allah. 1000 fois, ou 50 fois, ou 100 fois. Tu es gagnant. Tu es gagnant, même si tu n'arrives pas à réciter sans regarder. Et alors, à la fin du monde. Mhm. Donc, le Coran, c'est quoi pourquoi l'ulama il parle de la hifz du Coran? C'est tout parce que quand tu es dans le hifz du Coran, tu es en train de répéter et tu es dans le chemin du Coran. En fait, tu baignes dans le Coran. Et c'est ça l'intérêt, de passer sa vie dans le Coran. C'est tout. Mais Allah, s'il veut, il peut te mettre le Coran d'un seul coup dans ta tête et tu le récites. Mais l'intérêt, c'est qu'on vit avec le Coran tous les jours. On le répète et on le répète et on le répète. Sans chercher quoi que ce soit. Je répète, je ne cherche même pas à que ça soit resté dans ma mémoire. J'aime bien, mais si ça reste, c'est bien. Si ça reste pas, au moins j'ai répété le Coran. J'ai répété, j'ai répété j'ai goûté aux délices des paroles d'Allah. J'ai répété les paroles d'Allah. Qu'est-ce que je veux de plus? C'est tout. C'est tout. C'est ça, il faut réfléchir comme ça. Ok, merci. C'est ça. Voilà. Lire, répéter, c'est pas grave. J'ai répété 1000 fois. Et alors? C'est encore mieux. On est là pour ça. On est dans le dunya de répéter les paroles de celui qui nous a créés. Mhm. On les répète, jusqu'à la fin de la vie. On continue là-bas aussi à les répéter. Et c'est le bonheur. C'est que du bonheur. Voilà. Barakallahu fik. Allah يبارك فيكم. Donc c'est bien. Ça, c'est le risque de ce majlis. Ça, c'est un majlis. C'est que majlis, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait sortir son risque par la Mhm. bouche, via la bouche de quelqu'un. Et comme je parle, ben, il a fait sortir. C'est pas ça si nous ne sommes pas là, si vous n'êtes pas là, vous croyez que ça va sortir de ma bouche? Ah non, ça c'est notre risque à nous tous. Mhm. C'est notre risque. C'est Allah, il nous a, ça, c'est sorti de ma bouche, mais parce que vous êtes là, parce qu'Allah nous a donné ce risque. Sinon, si je suis tout seul, je ne saurais pas le dire. Impossible. Voilà. Donc là, Inch'Allah, la semaine prochaine, voilà. Alors, et moi? Ah, je me suis oublié. Ça va pas là. Ah, ça va pas. Alors, moi, qu'est-ce que je vais mettre? Aïe, 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 qu'il saurate. Je vais mettre juste un peu parce que sinon, je vais prendre votre temps. Donc là, le Cheikh Abd, il m'a dit de ramener Surat al-Hujurat. Je pense, je vais réviser avec vous Surat, Surat, allez, je vais dire Surat Qaf. Non, Surat Ad-Dariyat. Dariyat. Dariyat. Surat Ad-Dariyat, Inch'Allah. Moi, c'est Surat Ad-Dariyat. Celui-là, je vais le mettre en partage. Je ne sais pas comment encore, mais on va le. Non. Après, on vient. Mhm. Donc, ça, c'est la page. Non, ça, c'est Surat Yassine. Après, nous, on est dans la page. On a fait 97. Maintenant, on va faire 98. 98. On va faire rapidement parce qu'on n'a même pas le temps. Ah là 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 là, ça passe tellement vite.
بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات ça on connaît ça fait آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات c'est les bonnes actions صالح صالح bon quelqu'un qui est salih c'est les bons صالحة c'est des prénoms aussi salih c'est le prénom d'un prophète il s'appelle le prophète Salih Salih le prophète Salih Salihatun, c'est le prénom féminin Salihatun, ça veut dire quelqu'un qui est une dame qui est bonne, elle fait des bonnes œuvres, elle a un bon comportement, elle a qualité, quelqu'un de qualité. Salih, il est de qualité. Il est, il est bien pour son entourage, il diffuse du bien. Sanudkhiluhum, ça c'est le futur. Quand un verbe commence par ça, un verbe commence par ça, donc c'est le futur. Ici, on le voit ici, ne les feront entrer. Donc ça, c'est le futur. Nudkhiluhum, hum, ça veut dire eux, jannatin, jannat, des jardins, tajri, min tahtiha, tajri, il court, courir, min tahtiha, min, de tahti, sous, ha, ça revient sur le jannat. Ha revient à jannat. Al-anhar, c'est le pluriel de nahrun. Nahrun, anharun, ici c'est les ruisseaux. Al-anhar. Khalidina fiha. Khalidina, c'est-à-dire éternellement. Ils y seront, ils demeureront éternellement. Fi, dans, ha, ça revient à al-jannat. Pour y demeurer éternellement dans al-jannat. Fi, dans al-jannat. Abadan, toujours. Abadan, ça veut dire toujours. Abadan, toujours. Wa'd Allahi, le wa'd. Le wa'd, c'est la promesse. Wa'da, promesse. Allah, la promesse d'Allah. Haqqan, véridique. Véridique. Vérité. Waman, et qui asdaqu, et qui plus véridique. Asdaqu, c'est la forme de l'mubalara. La forme du mubalara, ça veut dire superlative. Et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Min Allahi qila. Le qil, c'est la parole. Min Allahi d'Allah qila. Laysa, c'est la négation. Quand on commence une phrase par laysa, c'est une phrase négative. Bi amaniyikum. Bi par amaniyikum, comme vous. Les amani, les désirs. Wala amani ahli kitab. Et non, là, non. Amani, les désirs de qui? Ahl al-kitab. C'est qui Ahl al-kitab? Les gens du livre. Ahl al-kitab. Man ya'mal. Man, qui? Ya'mal, faire. Sou'an. Sou'an, c'est le ded salihan. C'est qui fait sayi'at. Sou'. Yujza bihi. Le jaza. Yujza, ça vient du jaza, la récompense ou la rétribution. Bihi, parce qu'il fait. S'il a fait du bien, ben, il sera rétribué par le bien. Voilà. Wala yajid. Wajada, le verbe wajada, ça veut dire quoi? Trouver. Trouver. Wala yajid. Et il ne trouve pas pour lui, il ne trouve pas pour lui. Min dunillahi. Min duni Allahi. Min dunillahi. Min dunillahi, à part Allah, hormis Allah, min duni Allah. Waliyan. Le wali, c'est pour Allah, allié. Wala nasiran. Nasir, c'est le secoureur ou l'apporteur de victoire.
ou le secours, la porteur de secours. Voilà, Nasiran, An-Nasr. Waliyan, Al-Wilaya, An-Nasir, An-Nasr. Waman, Iki, Ya'mal faire, Iki fait. Min salihati, Salihat, les bonnes œuvres. Min, Zakarin, ou Unta. Al-Zakar, c'est mâle. Ou Unta, femelle. C'est-à-dire celui qui fait parmi les Dakar et l'Unta Salihat et qu'il est en même temps mu'min. Wa huwa, il est en même temps mu'min. Fa'ulaika yadkhuluna. Ulaika, ceux-là. Fa'ulaika. Fa, c'est pour dire la suite, par la suite. Fa, ensuite. Par la suite, ulaika, ou par conséquent. Ulaika yadkhuluna al-jannata. Ils entreront. Al-Jannah, wala yuzlamuna az-zulm. C'est quoi az-zulm? C'est l'injustice. Ils ne seront pas, il n'y aura pas d'injustice contre eux. Même un petit naqir, naqir c'est quoi? Un naqir, c'est même fils un creux de noyau de date. Même un creux de noyau de date. Donc, ils seront bien accueillis sans aucune injustice. Waman ahsanu. Donc là, on voit asdaqo. Ici, asdaqo, c'est la forme du superlatif. Asdaqo, ahsanu. Ahsanu, qui est meilleur en relais, meilleur. Ahsanu, c'est meilleur. Asdaqo, c'est le plus véridique. Ahsanu, dinan. Mimman aslama wajhahu. Din, la religion. Mimman aslama wajhahu. Celui qui soumis à Allah. L'islam, c'est la soumission. Wajhahu, sa face, son visage. Il l'a soumis à Allah. Wajhahu, son visage. Wajhahu, c'est son visage. Ah, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. On se donnera, Inch'Allah, rendez-vous la semaine prochaine. Hein? Donc, vous pouvez. Voilà. Assalamu alaikum.